à toutes et à tous, vous êtes sur la radio-télévision Fadris. Bienvenue à notre première sortie du bulletin d'information pour ce vendredi 25 octobre 2024. 131 gouttes 12 pour $1 américain, c'est le taux de référence calculé par la BRH pour ce vendredi 25 octobre 2024. Une femme membre du gang Griffe a été tuée à Savien, Artibonite, lors d'une opération policière visant à démanteler ce groupe criminel. Elle était lourdement armée et tentait d'affronter les forces de l'ordre. Plusieurs autres présumés bandits ont également été tués. Cet incident met en lumière la gravité de l'insécurité en Haïti, où même les femmes et les enfants sont recrutés par des gangs. La PNH a également annoncé avoir délogé les gangs à Carrefour-Feuille, où il avait établi un poste de péage. Le correspondant du journal Le Nouvelliste et de la radio Magique 9, Shadrach, lui, a subi une agression physique de la part de l'ancien député de la première circonscription de Saint-Marc, Maître Altesse Toussaint, le mercredi 23 octobre 2024. Lors de la cérémonie d'installation de certains personnels administratifs de l'Université publique du Bas-Artibonite, contestés par les étudiants de cette institution. Un hélicoptère des Nations Unies a été la cible de bandits armés hier jeudi 24 octobre 2024 à Grand Ravine. 15 passagers et 3 membres de l'équipage se trouvaient à son bord. Il n'y a pas eu de blessés et l'hélicoptère a rapidement atterri selon le journal Miami Herald. L'ambassadeur américain accrédité en Haïti, Dennis Hankins, a déclaré que cette attaque est une tentative des gangs armés de perturber l'opération menée par les forces de l'ordre et de gêner l'acheminement de l'aide humanitaire destinée aux personnes en difficulté. Isaac Ralph, policier de la 27e promotion, a été tué le jeudi 24 octobre 2024 lors d'un affrontement entre les forces de l'ordre et le gang de Vivre Ensemble à Solino. Sur le plan sportif, Melchi Durmoney s'impose comme une figure emblématique du football en devenant la première haïtienne sacrée joueuse de l'année de la CONCACAF pour la saison 2023-2024. À 21 ans, elle illumine les terrains, que ce soit avec l'Olympique lyonnais ou en équipe nationale haïtienne. Sur le plan international, l'armée israélienne a annoncé ce vendredi la mort de 5 soldats tués dans des combats dans le sud du Liban, où elle mène depuis plusieurs semaines une offensive terrestre contre le Hezbollah. À Asbaya, dans le sud-est du pays, 3 journalistes ont été tués dans un raid israélien, ont indiqué des médias locaux. Le Premier ministre libanais a condamné cette frappe délibérée d'Israël, la qualifiant de crime de guerre. Après avoir parcouru les États clés, Kamala Harris et Donald Trump se rendent ce vendredi au Texas. La candidate démocrate tiendra un meeting à Houston pour défendre le droit à l'avortement, tandis que Donald Trump prononcera un discours à Austin pour dénoncer la porosité de la frontière sud des États-Unis. Le FBI a annoncé mardi enquêter sur une fuite de 2 documents américains top secrets divulgués ce week-end sur la chaîne Telegram Middle East Spectator. Il s'agirait de renseignements collectés les 15 et 16 octobre sur les plans de représailles d'Israël contre l'Iran après le tir de quelques 200 missiles balistiques sur son territoire depuis un mois. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous, Vanessa Cédoine.